Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Ellie and Liz Gossip. Coucou. On espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un épisode pour conclure un peu l'arc dans lequel on parle du lycée. Et du coup on va parler de tout ce qui accompagne la fin du lycée, notamment les Hunger Games, aka Le baccalauréat. et Parcoursup en plus. Et voilà, et avant de commencer, un petit merci pour tous vos retours sur le premier épisode, ça fait très plaisir. Et on espère que celui-là et les prochains vous plairont aussi. Du coup, on combine cet épisode aussi avec les anecdotes qu'on a oublié de raconter dans le premier épisode. Spécial lycée, donc un peu nos bourdes au quotidien et tout. Les moments où on a bien rigolé. Il est temps de partager ça. Déjà, l'un des événements majeurs pour boucler la fin du lycée, je pense, c'est le bac. Ouais. Waouh. Que dire. Que dire du bac? Bah, déjà, pour tous ceux qui y sont passés, vous savez. Vous-même, vous savez. Hein. En vrai, on sait aussi qu'on en fait vraiment des montagnes, mais en vrai, le bac, on a connu pire. On a connu mieux aussi. Ouais, oui, on a connu bien. mieux. Mais en vrai, bah nous déjà on était super bien préparés. Enfin, on en a parlé dans la partie 1 du lycée, le premier épisode. N'hésitez pas à aller l'écouter si c'est pas déjà fait. Mais on en a parlé du fait qu'on avait été vachement préparés et du coup, forcément, je pense que ça nous a aidés. Alors que les gens qui avaient été beaucoup moins préparés dans les autres lycées, je pense qu'ils étaient un peu moins confiants. Ouais. Je pense que la prévention, elle était aussi un peu plus palpable, alors que nous, c'est c'était un peu notre quotidien au final, ce genre d'épreuve. Donc nous, on était juste contents que ce soit pas un samedi en fait. Ouais, grave. En plus, on avait une autre matinée, ça terminait pas trop tard l'après-midi, on était contents Ouais, quoi. c'était sympa en vrai. Ouais. Alors, tu veux parler de comment t'as vécu le bac, les épreuves du bac le jour J? Bah écoute, oui. En vrai, alors je m'en souviens hein, parce que bon, c'était il y a un peu longtemps, mais en vrai ça va. Mais globalement, j'ai alors un peu d'appréhension quand même, parce que bah c'est le bac, voilà, et pour la forme. Maintenant, franchement, ça va. La philo, j'ai eu 9. J'ai foiré la philo complet. Ensuite, les SP, franchement, ça s'est bien passé. Franchement, c'était sympatoche. En plus, c'était l'après-midi, donc on pouvait dormir le matin, ça c'était cool. Et le grand oral, un peu de stress avant, mais c'est surtout d'être avec les gens qui stressent. Parce que du coup, on était avec des personnes d'autres lycées et ils étaient grave en stress, donc forcément, ça fait monter notre propre stress. Mais en vrai, grand oral, easy peasy. Et non, en vrai, ça va, c'était pas un événement traumatisant le bac en fait, loin de là. Ouais, bah en vrai, oui. En tout cas, et pour Elisabeth, c'était pas la même. Ah non, moi je l'ai un peu moins bien vécu, mais non, en vrai, l'épreuve en soi ne me faisait pas, enfin ça faisait peur, j'étais stressée comme Lisa parce que bah ça reste le bac et tout, mais on était quand même très bien préparés parce que comme on faisait des DS qui ressemblaient littéralement au bac tous les samedis dans les conditions du bac, bah franchement. Mais on avait même des sujets de bac au DST. Mais fait, oui, donc, genre c'était las vacaciones, las vacaciones. Las, je crois. Putain. On parle plus espagnol du tout. Ah ouais, non mais bref. Et du coup, voilà, mais par contre, les jours de l'épreuve du bac. Alors, philo, ça allait, ça s'est très bien passé et tout. J'étais très contente, c'était très bien. En plus, moi, philo, j'ai eu 14 aka ma meilleure note à l'écrit de l'année. Genre Moi, vraiment. C'était vraiment ma pire note en philo le bac. Hein. Et pourtant, je suis HLP, hein, mais vraiment, Ouais. 14 était ma meilleure note à l'écrit. Alors, à l'oral, j'avais des très bonnes notes. Mais à C'est vrai qu'on l'écrit. sentait bien l'oral en philo. Mais à l'écrit, à mes DS, j'avais 11, 12. Moi, Vraiment. pareil, mais perso, j'ai jamais eu une aussi mauvaise note qu'au bac. Au bac, j'ai vu 14 en philo. J'étais en mode waouh. Waouh. Vous êtes sûr que vous Truc n'êtes de pas ouf. trompés? Et AMC, j'ai eu 17, mais ça en vrai, bah, j'étais contente parce que c'était la matière sur laquelle je misais tout. Donc en vrai, j'étais assez contente et tout. Et alors, l'HLP. Que dire de l'HLP finalement? L'HLP, bah, c'est la première épreuve qu'on a eue, l'HLP. La première épreuve de SP en fait. Oui, mais on a eu HLP, AMC, philo. Non, on a fait philo, HLP, AMC. Ok, bah ok, donc c'était la première épreuve de spé qu'on avait. Et j'ai été malade, on va dire, ce jour-là. Ouais. Et donc. Ah, c'était quelque chose. Hein. Et du coup, j'étais pas très dans mon assiette et c'était pas du tout facile pour moi cette épreuve. Ouais, Et, parce qu'en plus, pour une fois, on était dans la même salle, donc. donc, ça a vu Ouais. mon échec colossal pendant l'épreuve Je l'ai d'HLP. vu migrer dans la salle, enfin, c'était quelque chose. Bah, en vrai, la philo, ça s'est super bien passé. Après HLP, j'ai été malade et comme le lendemain, j'étais encore un peu pas dans mon assiette. Du coup, là, ils avaient mis en place un peu un truc pour faciliter, mais je vais Il l'avait détailler mise après. au fond de la salle, à côté d'une fenêtre. Ouais, voilà, pour que je sois plus à l'aise dans mon coin. Parce que là, en fait, le problème, c'est que j'étais vraiment au premier
premier rang au milieu et du devant coup tout le monde et tout. j'étais au premier rang, j'étais devant tout le monde, j'étais super angoissée, j'étais malade, genre je me sentais pas bien et en plus on peut pas sortir avant 1 heure d'épreuve et genre moi au bout de 15-20 minutes je me sens pas bien, je fais ok ça va pas le faire et du coup genre vraiment ça va qu'on a un établissement qui était très compréhensif parce qu'ils étaient en mode bah c'est l'épreuve nationale donc on peut pas non plus faire des miracles mais par contre ils ont tout fait genre pour me mettre à l'aise du coup j'ai été par terre, j'étais assise par terre. J'étais bien, ils m'ont ramené un verre d'eau et tout machin. Elle était assise dans la salle contre un mur par terre avec sa copie à ses pieds et elle continuait d'écrire en grand écart, c'était... En fait c'est ça, l'une des surveillantes qui est ma prof d'AMC que j'aime d'amour, elle me voit et elle me dit bah écoute si tu veux avancer ne serait-ce que sur ton brouillon, parce que là bah il me restait genre 40 minutes avant de pouvoir sortir et m'aérer un peu et voilà. Elle m'a dit bah si tu veux avancer sur ton brouillon, je t'amène ton brouillon par terre et tu le fais par terre. Et je rigole pas. Pendant les 40 minutes après de brouillon, j'étais les jambes écartées, mon brouillon, le ventre à terre, et j'étais vraiment en train de... Elle avait sa bouteille d'eau à côté, enfin, c'était une sacrée installation, et en plus le pire c'est qu'elle était à côté de moi, donc dans mes angles morts, j'avais Ellie avachie sur le sol en train d'écrire. Et vraiment, et après, franchement, je suis contente qu'elle m'ait proposé ça, parce que du coup, alors, c'était pas à refaire forcément, je recommande pas, mais comme j'étais pas bien ce jour-là, j'étais en mode, je m'en fiche, mais du coup... en fait je suis contente d'avoir fait mon brouillon parce que du coup l'heure d'après je suis sortie, je me suis aérée et ça allait légèrement mieux. Du coup ils m'ont mis ma table, il y a quelqu'un avec qui j'ai échangé, désolée à cette personne de t'avoir un peu dérangé 5 minutes pendant l'épreuve, mais du coup j'ai échangé avec cette personne pour aller au fond et pour ouvrir la fenêtre et j'ai juste je me suis super dépêchée, ça veut rien dire mais je me suis dépêchée de faire ce que j'avais fait au brouillon et du coup j'ai pu sortir au bout de 2 heures d'épreuve, un peu loin. Et c'est pas l'idéal à faire parce que bah, surtout en HLP t'as 2 matières à faire mais j'étais tellement mal ce jour-là que j'étais en mode je sais dans tous les cas vite, donc, et en vrai je suis sortie 2 heures plus tard, je suis restée les 4 heures ouais et en vrai j'ai pas tant merdé que ça parce que j'ai eu 10 pour les 2 matières, je crois que j'ai eu 6 dans l'une et 4 dans l'autre, un truc comme ça. On a le détail des notes? Oui, sur le... J'ai pas regardé. Bah moi je sais plus mais ou alors j'ai eu 7 et 3, enfin il y a une histoire. Mais je sais que littérature, j'ai moins bien réussi. Littérature, c'était le texte. Je sais que j'ai moins bien réussi, mais en même temps, le texte... Je voyais tout le monde dire tout et son contraire sur le texte de littérature. J'étais en mode, bon, finalement. Mais 10, je suis contente. Sur le texte, on était vraiment pas d'accord sur ce qu'on a dit tous. Parce qu'en fait, on a tous une interprétation un peu différente du texte. Même les correcteurs étaient pas d'accord, je pense. Franchement, il était un peu... ouais. Mais franchement 10, alors je sais que ça va en choquer peut-être certains parce que 10 pour vous c'est pas une bonne note, mais 10 vu les conditions dans lesquelles j'ai fait l'épreuve, de toute façon faut 10 pour avoir son bac. Je peux vous assurer que le 10 franchement c'était du pain béni hein. Et après le grand oral, franchement j'étais très déçue parce que je pensais que j'aurais plus, parce que j'adorais mon sujet, ma prof d'AMC m'avait dit qu'il était super et tout machin. J'ai eu une meilleure note à l'oral blanc et encore j'avais changé mon sujet entre temps légèrement. Mais en fait je suis tombée sur 2 meufs mais vraiment qui m'ont anéanti et qui ont été très très dures, qui m'ont posé plein de questions et en fait ma mère elle m'a dit mais t'aurais pu répondre autant de trucs que tu voulais, dans tous les cas j'aurais toujours trouvé la petite bête parce que elle m'a dit ma mère c'est triste mais il y a certains correcteurs ils savent que tu viens du privé et ils font exprès genre de te sous-noter. Ouais c'est ça. Parce qu'ils savent que tu viens du privé, et ma prof après principale et donc qui d'AMC, donc du sujet que j'ai passé au grand oral, m'a dit la même chose, que franchement c'était juste aller chercher la petite bête et tout machin, et j'ai eu 13 ou 4, 12, 13, je sais plus combien j'ai eu au grand oral, mais j'ai eu une note, j'étais très déçue quoi, parce que moi je pensais avoir au moins 15 quoi. Perso le grand oral, on a essayé aussi de m'avoir sur les questions, surtout que mon sujet était très très complet, donc laissait pas beaucoup de place à beaucoup de questionnements. Mais du coup, elle m'a un peu attrapé ma veste aussi. Et elle m'a posé des questions. Et en fait, le problème, c'est que je connaissais pas forcément les réponses. Donc moi, je posais des questions détournées en guise de réponse pour savoir si j'étais sur la bonne voie. Et en fait, j'ai eu de la chance parce que du coup, je m'en suis quand même très bien sortie. Moi, j'ai eu 20 au grand oral. Comment, je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas, mon sujet était vraiment très bien. Et moi aussi, j'avais deux dames comme examinatrices. Et je me demande si j'ai pas eu les mêmes que Ellie. Mais Elisa a eu plus de chance. Ou était juste meilleure, hein, s'il faut. Mon sujet, je l'ai mal géré aussi, mais je sais pas. Mais moi, en fait... On sait pas. On saura jamais. Et puis d'un côté, en vrai, est-ce que c'est très important? Et moi, mon sujet, c'était le rêve américain existe-t-il toujours? Et donc, c'est non, bien évidemment. Et genre, j'ai parlé des points majeurs qui faisaient que le rêve américain n'existe plus. Et à la fin, j'ai fait une mini parenthèse en disant qu'évidemment, il y avait d'autres facteurs. Mais évidemment, j'ai pas tout cité. J'ai pas fait 1 milliard d'exemples parce que,
avec 10 minutes. Donc vraiment, déjà que j'étais short, je me suis dit, je vais pas non plus faire 1 milliard de paragraphes sur tous les sujets possibles et imaginables. Et vous vous doutez bien que c'est pile sur les sujets que j'ai abordés. J'avais fait un peu l'impasse au final. Une avant-conclusion où j'étais en mode, il y a d'autres sujets sur lesquels les États-Unis ont encore du travail à faire et tout machin. Et vous vous doutez bien que c'est sur ces sujets-là qu'on m'a interrogée en mode, oui, mais en plus, je pense que honnêtement, on devinait très clairement les idées politiques américaines des deux correctrices parce que elles étaient en mode beaucoup de questions sur la religion notamment, alors que ce n'était pas quelque chose dont je parlais du tout dans mon grand oral parce que c'est très glissant comme pente de parler de religion dans un grand oral comme ça. Ouais, dans une épreuve nationale en général. Et puis là où elle a amené son sujet, parce que oui, on peut en parler dans le rêve américain, maintenant là où elle a amené son sujet, il n'y avait pas forcément place à parler de ça en fait. Et en fait, et après, je comprends d'où j'aurais pu parler de la religion, mais c'était un choix de ne pas le faire parce qu'elle était en mode oui, mais en fait, si c'est comme ça, c'est à cause de la religion, et si c'est comme ça, c'est parce que c'est la religion et tout machin. Et en fait, j'ai choisi juste de pas en parler parce que je voulais pas parler religion et parce que pour moi, il y avait d'autres causes qui expliquaient ça et pas forcément que la religion. Mais voilà, elle cherchait la petite bête. Ma mère et ma prof principale m'ont dit que mon lieu de provenance d'enseignement était aussi probablement lié à ça. Cause, ouais. Mais bon. Perso, la religion, je l'ai abordée dans mon sujet d'AMC. Moi, j'ai parlé du patriarcat dans le domaine culturel américain. Donc, j'ai forcément parlé de la femme de la place et tout. Et perso, j'ai abordé cette pente glissante qui est la religion. J'ai parlé en introduction des idées religieuses. Je me demande si j'ai même pas fait une sous-partie là-dessus, notamment en parlant des films sur l'avortement, etc. Enfin, vu que c'est un droit qui disparaît et tout aux États-Unis. Donc, moi, j'ai pris cette pente glissante-là. Je me suis dit, je vais prendre ce risque. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Par rapport à là où mon sujet devait aller, c'était un peu inévitable en fait. Parce que moi, j'avais le choix. C'est pour ça que je l'ai pas. Et c'est pour ça que c'est dommage que c'est ça qui t'ait porté préjudice, parce que tu as fait le choix de pas aborder ça, et en soi, c'était ton droit. Mais bon, on peut rien y changer. De toute façon, ça fait. Je sais pas combien de temps qu'on a le bac maintenant. Ça fait presque 1 an, et puis on l'a eu avec mention, donc. Ça fait moins d'un an quand même. Oui, ça fait moins d'un an. On est en février, on l'a eu en juin, ça fait moins d'un an en juillet. Ouais. Ouais, on l'a eu tous les deux en mention. Moi, j'ai eu mention bien, ce qui était exceptionnel. Moi, franchement, j'y allais, je disais à tout le monde, j'aimerais bien avoir une mention quand même parce que je suis quand même très bonne élève depuis le CP. Si j'ai pas mon bac avec mention, même si on s'en fout, c'est pas une tare, mais j'étais en mode avoir la mention c'est mieux. Donc je disais à tout le monde, si j'ai assez bien, je suis ultra contente parce que le bac, il y a les épreuves, mais il y a aussi tout le long de l'année le contrôle continu. Et le contrôle continu, j'étais vachement handicapée parce que genre j'ai eu pas mal d'absences. Et donc je me suis dit, le contrôle continu, ça va me bousiller mon bac. Et finalement, j'ai eu mention bien. Et franchement, je suis tellement contente. Genre, sur le coup, j'avoue, j'étais un peu fière de moi parce que je me suis dit, j'ai pas eu l'année la plus propice à avoir des très bonnes notes. Et pourtant, genre, j'ai quand même réussi à avoir mon bac avec mention. Et même si, encore une fois, c'est pas une tare et que même si t'as pas eu une mention, tu peux quand même être très fière de toi. Moi, j'avoue, j'étais fière de bien finir mon parcours scolaire de base, tu vois. Pareil, alors moi je voulais la mention très bien, mais pareil, on était dans un lycée privé, et déjà pour avoir un excellent contrôle continu qui nous mène à la mention très bien, c'est pas forcément, c'est pas très simple non plus, mais je suis très contente aussi d'avoir eu avec la mention bien et de l'avoir eu tout court en fait, parce que au final, ce qui est important c'est d'avoir le bac pour les études supérieures, et regarde pas la mention qu'on a eue, et regarde si le bac il est acquis, donc voilà. On va en parler vite fait, parce que je sais qu'on est beaucoup à être traumatisés. Mais on va vite fait parler de Parcoursup. Et oui, parce que c'est aussi un épisode qui conclut l'arc du lycée. On commence cet épisode sur Parcoursup, cet épisode de Parcoursup en rentrant en terminale, et on le termine en quittant la terminale et en quittant le lycée. Moi, Parcoursup, en vrai, je vais pas vous mentir, je serais la pire conseillère Parcoursup ever parce que j'ai eu énormément de chance. Je n'ai pas eu la pression Parcoursup. Dans le sens où moi, j'ai trouvé une école et j'ai été acceptée dans cette école en octobre de l'année terminale. Ouais, elle a pas eu besoin de... Enfin, elle a dû faire Parcoursup pour la forme comme tout le monde, mais elle a pas eu forcément ce truc de... La pression de si je ne suis pas choisie sur Parcoursup, je n'ai pas d'école l'année prochaine. Genre moi, je savais que j'avais mon école et c'est l'une des responsables du lycée qui m'a dit le mieux c'est quand même de faire Parcoursup, déjà pour la forme, et ensuite on sait jamais ce qui peut arriver. Tu peux changer d'avis par rapport à l'école, tu peux avoir l'école qui a un problème, tes parents qui payent l'école qui ont un problème et tout machin, enfin bref, on a un peu... Il peut y avoir des circonstances qui font que y a besoin d'avoir autre chose. Donc, j'ai quand même fait Parcoursup, mais j'ai eu tellement moins de pression que tous les autres gens qui ont fait Parcoursup et qui jouaient vraiment leur avenir sur Parcoursup, parce que moi j'ai mis 2-3 facs de communication, parce que du coup je fais de la communication, mais
2-3 facs, 2-3 études de communication par-ci par-là, mais honnêtement, j'étais pas très regardante sur ce que j'allais apprendre, j'étais pas trop regardante sur le type de diplôme, j'étais pas trop regardante. Enfin, alors le lieu, j'ai mis beaucoup de régions parisiennes, mais j'avais mis des trucs qui, au final, si j'avais été acceptée, j'y serais jamais allée parce que c'était beaucoup trop loin de chez moi. Et voilà, et finalement, je suis plus dans l'école dans laquelle j'ai été acceptée, mais bon, ça on en parlera à un autre moment à écouter, voilà. Bah du coup, je vais moi raconter un peu l'épisode parce que moi, j'ai pas choisi d'école ni rien. Parcoursup, moi je trouve, j'ai jamais eu de stress par rapport à Parcoursup dans le sens où j'ai toujours tout fini en avance. J'avais fini toutes les lettres de motivation. En tout, j'ai formulé 13 vœux, j'ai été acceptée sur 12 d'entre eux, un truc comme ça, très très vite. Je voulais être professeur des écoles et donc non, je voulais être professeur de lettres. Donc j'avais mis évidemment des parcours éducatifs, etc. J'avais mis des formations spécifiques à ça, j'avais aussi mis des prépas littéraires à Paris, des facs de lettres, enfin j'avais mis plein de trucs par rapport à ça. Et avant la phase complémentaire Parcoursup, je me dis, en fait j'ai envie de faire du droit, Et je vais voir ma responsable pédagogique et je lui dis, et elle me dit, bah essaie sur la phase complémentaire. Et donc je mets un vœu, un seul, parce qu'il en restait qu'un que je voulais dans la région en fait. J'en mets un et j'ai été acceptée en moins de 16 heures. Du coup, voilà, sur un coup de tête, je me suis retrouvée en fac de droit. Et c'est le seul vœu d'ailleurs que j'ai validé. Même si j'ai fait une bourse sur Parcoursup, alors j'ai supprimé tous mes vœux par erreur. J'avais été acceptée partout, j'avais tout supprimé par erreur. Et en fait, si ça vous arrive, vous pouvez envoyer des mails à la plateforme et vous remettre le vœu que vous voulez valider. Voilà, c'est pas grave, il y a des retours. Petit tip si ça vous arrive. Petit tip si ça vous arrive, il y a un truc où vous pouvez contacter la plateforme et ils répondent vite. Et voilà, ils vous remettent tout ça, il n'y a pas de souci. Mais ouais, si ça vous arrive, paniquez pas comme moi. Vous allez avoir vos vœux qui vont être remis. Mais le seul en fait que vous voulez. Et voilà, après c'est bon. T'as dit que toi t'avais été acceptée dans tous tes vœux quasiment sauf un. Moi il y a un truc mais super débile qui m'est arrivé. Parce que du coup j'ai quand même fait Parcoursup donc j'ai reçu mes résultats. J'avais pas été acceptée à énormément de trucs ou alors j'avais été en attente sur pas mal de trucs et j'ai été acceptée que plus tard. Bon alors moi faut savoir que sur Parcoursup j'avais mis des trucs genre grande prépa Louis Grand ou des trucs comme ça ou Henri IV ou je sais pas, genre des grandes prépas littéraires parisiennes. Genre pour le kiff, j'étais en mode YOLO, ouais, je pour sais rigoler, que moi pas. j'avais mis Condorcet vite fait, c'est le seul où j'ai été refusée du coup. Voilà, donc ceux-là je me suis dit si je suis refusée c'est pas grave. Mais j'avais mis d'autres trucs qui me semblaient plus accessibles et où j'avais été vachement longtemps en attente ou refusée. Et genre même si je ne savais que c'était pas grave parce que j'avais déjà mon école, ça m'a quand même fait un petit coup à l'ego sur le coup de me dire si j'avais pas eu mon école j'aurais été bien dans la panade. Parce que j'ai eu pas énormément de vœux acceptés dès le début, genre sur mes 10, 12, 13 vœux, je sais plus combien j'avais été acceptée sur 2 ou 3 au début. Et donc ça m'avait foutu un peu un coup à l'ego et tout, et genre mon père il m'avait dit mais tu t'en fous, toi tu fais pas du tout ça et tout. Mais rien qu'une question d'ego et de réussite scolaire, je sais pas, je me suis dit... Bon, sur le coup ça m'avait un peu déçue, mais après j'étais en mode bon en vrai c'est vrai que je m'en fiche. Mais il y a toujours ce truc de je me suis dit... Si j'avais pas eu mon école, et puis après je me souviens que en fait j'ai fait les lettres de motivation mais à une vitesse genre super rapide, je les ai copié-collé pour toutes les écoles et tout machin, enfin genre je me suis dit si j'avais pas eu d'école j'aurais fait beaucoup plus d'efforts sur Parcoursup et donc j'aurais peut-être été acceptée à plus d'endroits. Mais voilà, c'était la petite anecdote marrante de moi qui avais pris un coup à mon ego de bonne élève et tout. Mais bon en vrai c'était juste sur le coup, genre j'étais pas dans le mal pendant une semaine, genre juste sur le coup j'étais en mode ah bah heureusement que j'avais mon école quoi, parce que sinon c'était la mouise. Ouais, perso, j'ai eu de la chance de ce côté-là, c'est que j'ai eu un très bon contrôle continu, un très bon tout, hein, voilà. Et du coup, j'ai été acceptée partout, sauf à Condorcet, mais logique. Logique, mais sinon, tous les autres prépas, même à Paris et tout, j'ai été acceptée et j'ai tout refusé. Voilà. Mais non, vraiment, Parcoursup, on nous met beaucoup la pression, mais en vrai... Y a rien quoi. Vous trouverez toujours un truc, je pense. Hein. Je connais personne là qui a fait Parcoursup dans notre entourage. Bon, après, peut-être qu'il le crie pas sous tous les temps, mais je connais personne qui a pas trouvé une formation. Ouais. Je dis pas que c'est votre formation, vous allez trouver forcément votre formation de rêve. Non, mais vous allez trouver forcément une trouver formation. Un truc à faire. Et au pire, si vous n'avez pas trouvé votre formation de rêve, bah vous réessayez l'an prochain, l'année d'après et tout. Genre, c'est grave faisable quoi. Donc, c'est ça. Mais ça fout quand même un petit bout de pression. Mais ça, pareil, genre, c'est enfin, pas l'entourage, mais. Bah, c'est en fait l'image qu'on nous donne et la pression qu'on nous met autour. On nous dit vraiment c'est important, machin et tout. Oui, c'est important, mais en fait, vraiment, c'est pas.
c'est pas dramatique Parcoursup. Enfin, Ouais. moi, je l'ai pas du tout vécu comme un trauma. Il y en a qui vendent ça comme un truc horrible. C'est bien d'être un peu voilà, stressé. On en parlait au premier épisode, c'est bien d'être un peu stressé parce que bah du coup ça vous fait bouger les fesses et pas faire ça à la dernière minute. Genre, on en avait parlé dans le premier épisode, c'est comme le bac, comme tout, genre faut pas non plus y aller trop relax. Mais ça sert à rien non plus d'être super angoissé et tout machin, de passer ses nuits et jours à faire des lettres de motivation. Enfin, ça sert à rien. Genre, ouais, vraiment, ouais, clairement. Et je pense que pour conclure, mais ça va être plus long que les deux, parce que là on est allé très vite sur le bac et Parcoursup, mais bon en Ouais. même temps, on n'a pas énormément de conseils à raconter, à donner, parce que c'est tellement une expérience personnelle. Ouais, c'est propre à chacun. Et puis bah, pour nous, on a eu la chance où ça s'est bien passé en fait. Enfin, Ouais. on a eu le meilleur des cas de figure. Même moi, par terre en grand écart sur ma copie, sur le sol dégueu du lycée, je l'ai quand même pas si mal vécu. Enfin, si sur le coup je l'ai mal vécu, mais je m'en suis quand même bien sortie quoi. Mais en fait, l'important c'est d'avoir le diplôme à la fin, c'est tout. Enfin, Ouais. on demande pas plus quoi. Et avec Mais, le recul, c'était marrant. Oui, voilà, mais du coup, on peut peut-être transiter un peu sur des petites anecdotes un peu drôles. Perso, j'ai un petit problème d'équilibre en général. Pourquoi, je ne sais pas. Mental et physique. Pas mal celle-là. Elle était technique, mais elle est pas mal. Je me suis gaufrée en tout 3 fois. En fait, j'ai passé 3 ans au lycée, je me suis gaufrée donc 3 fois dans les escaliers. En seconde, en les montant, je me suis pris les pieds dans les marches et boum. Non, je me suis gaufrée 4 fois maintenant que j'y pense. Mais, bref, je me suis pris les pieds dans les marches, je suis tombée. Une autre fois, je suis retombée. Et en première, j'étais donc avec Ellie. Je m'en souviens, Elle est venue me j'étais là. chercher à la fin de mon cours d'AGGSP. Je descends les escaliers. Donc pour une fois, c'était en descente, on notera. Et en fait, j'étais persuadée que j'avais terminé de descendre. Que voilà, que l'escalier était terminé. Et en fait, il restait 3 marches. Et déjà que de base, je suis pas très grande du tout. Ils a cru qu'elle volait. Et voilà, je me suis littéralement envolée et je me suis éclatée par terre. Et en plus, c'était la pause de 12h15. Et il y avait tout le monde derrière nous et devant nous. Il y a des gens qui m'ont très mal regardé. Genre vraiment, ils ont pas rigolé. Il y en a, ils m'ont jeté des regards noirs. Alors je me suis juste éclatée La par terre. folle du fond du Et moi, faut savoir que de mon point de vue, c'est hilarant parce que je parle à Lisa et genre, je regarde où je vais, moi, pour pas louper les 3 dernières marches. Pas Et je la moi. vois dans mon angle mort. Et d'un coup, je vois la tête de Lisa qui fait fioup, qui descend d'un coup dans mon angle mort. Et je vois, elle est par terre, je fais, mais qu'est-ce que tu fais par terre? Relève-toi, genre, je sais pas. Et en plus, je suis tombée sur les genoux. Vraiment, je suis tombée Ah, mais de façon iconique. Moi, j'étais morte de rire, mais au fond, j'étais inquiète parce que franchement, la chute, elle La aurait pu chute, se faire tellement mal. Genre, Alors, j'avais des bleus partout, mais j'ai bien rigolé. Genre, je me suis relevée à une aussi. vitesse folle et on est parti en fou rire, vraiment des folles quoi. Et j'ai vu, il y avait quelqu'un derrière nous, je citerai pas le nom, mais il s'est tapé un bon fou rire. Il m'a regardé, ça va, et après c'est bon, on avait perdu en fait, lui aussi. t'as 2 secondes d'inquiétude pour ta pote, tu te dis, purée, j'espère que c'est pas fait Ouais, mal. parce Puis en que je fait, suis après. vraiment tombée, je suis mal tombée, genre vraiment. Ah, mais puis 3 marches, c'est haut quand même. Ouais, Enfin, ouais, c'est pas ouais, juste ouais. tu loupes Et la puis dernière l'escalier marche. était raide, donc je suis tombée vraiment une ligne droite quoi. Ouais, non mais. Une chute libre. Et j'ai refait une chute comme ça. Ça va, j'étais toute seule dans l'escalier. C'était le dernier jour en terminale. Je me suis vautrée donc en montant. Bon, il y avait une personne avec moi. Mais bon, c'était une seconde, une première. C'est pas quelqu'un que je connaissais. Elle a rigolé, j'ai rigolé. Mais en fait, je me suis vraiment fait super mal. Je me suis tordu les doigts et les poignets en tombant. Parce que je me suis rattrapée dans la marche. Enfin, vraiment, ça n'avait aucun sens. Mais je me suis éclatée dans l'escalier. Voilà. Ça, c'était petite parenthèse chute. Mais des anecdotes, on en a pas mal. Mais ça, c'est mes seules anecdotes en termes de chute, je crois. Moi, au j'ai dû, lycée. moi, j'ai dû en faire une de chute. Mais histoire de dire. J'ai dû en faire une. Ouais, genre on était quand même. Enfin, moi, je suis jamais été très solide sur mes appuis, mais je crois qu'en termes de chute au lycée, c'est tout ce que j'ai fait. C'est déjà pas mal. Il y en a une qui concerne le théâtre. Parce que, en fait, tout le théâtre, en soi, est une anecdote. Mais. Ah, bah c'était folklorique le C'était théâtre. folklorique, le théâtre. Non, mais que dire du théâtre? Le théâtre, c'était une Que expérience dire le incroyable. théâtre. Toi, tu y es arrivé que la dernière année. Ouais, moi j'ai fait que la terminale au théâtre. Mais moi, j'ai vécu les 3 ans du théâtre. Et il faut sachez que. Ah, il faut sachez beaucoup de choses. D'ailleurs, avant que vous preniez ma veste, il faut sachez, c'est une ref. Donc, Ouais, venez pas ouais, prendre ma grave. veste parce que je parle pas français. Le il faut sachez que, c'est une ref de télé-réalité. Regardez, il faut sachez que sur YouTube, vous aurez la ref aussi. Mais vous inquiétez pas, je parle très bien français la plupart du temps. Sinon, je cut pour pas que vous sachiez que je ne parle pas français. Oui. Mais il faut sachez que c'est une ref. Ouais, c'est Voilà. une ref. Je préfère C'est pour ça que c'est préciser. pas cut. C'est pour ça que c'est pas cut, sinon je suis pas débile, je cut les moments où je parle pas français. Bref. Donc il faut sachez que on avait des cours de théâtre avec un professeur absolument incroyable, vraiment l'un de mes professeurs préférés, professeur de français à la base. Oui. Mais du coup, il n'est pas professeur de théâtre, donc il n'a pas toutes les capacités, toutes les compétences à nous apprendre pour le théâtre. Donc il est accompagné d'une comédienne qui était là à certaines séances, mais pas à toutes.
pour nous apporter un peu les techniques en plus, les compétences en plus. Cette comédienne, les gens qui étaient en théâtre avec nous pourront témoigner. Cette comédienne, oh là là. Ah, c'était folklorique. Ouais, elle avait le nom d'une pâtisserie française. dont je donnerai pas le nom. En gros, et elle était pas très agréable à vivre parce que pour elle, on était au cours Florent. Ouais. Dans le sens mais c'était une professionnelle et pas nous. Voilà, en fait, vraiment, nous, on voulait s'amuser avant tout, parce qu'on avait fait cette option pour s'amuser. Bien évidemment que les représentations, les compétences qu'on apprenait en plus, c'était trop bien. Mais elle, en fait, elle nous mettait une pression, et elle voulait que ça soit parfait, genre, on était sa troupe. Et c'est pour ça, genre, dès qu'on proposait des idées, elle était en mode, non, c'est pas bien, au théâtre, on fait pas comme ça. Enfin, vraiment, on était au cours Florent. Et déjà, je peux assurer que, ça a fait partir plein de gens, cette comédienne-là qui est venue. Ça a découragé plein de gens. Moi, honnêtement, ça m'a découragée, hein. Je vais pas mentir. Du coup, moi, j'ai fait de la seconde à la terminale. Lisa est arrivée qu'à la terminale au club de théâtre. Moi, la seconde, je voulais partir, déjà parce que j'avais peur que ça fasse trop dans mon emploi du temps. Et notamment, le fait que la comédienne soit là, ça m'avait beaucoup découragée. Et c'est le prof qui m'avait dit non, mais reste et tout. Enfin bref, on avait bien discuté. Il m'avait dit que j'étais un bon élément du groupe, donc il fallait que je reste si j'avais envie. Il fallait pas que je me décourage et tout. Et le prof était censé avoir parlé à cette comédienne. Et donc, en première, ça allait un peu mieux. Et puis elle a rechuté. Et c'est redevenu un peu embêtant de travailler avec elle. Et là, la terminale, c'était horrible. C'était pas horrible, mais ça nous a beaucoup gâché, je pense, notre expérience. Oui. Parce que sur plein de points, c'était très embêtant. En plus, la terminale, c'était notre dernière année ensemble. C'était notre plus gros spectacle de fin d'année. Donc on voulait vraiment profiter et faire un truc qui nous plaisait. Et on va pas se mentir, il y a certaines remarques qu'elle nous avait fait pour le spectacle qu'on a moi, pas... je me suis fait démonter la gueule parce qu'il y avait trop de colère par rapport aux autres groupes qui sont passés. Et malheureusement, vu que j'étais le dernier groupe à passer avec ma camarade, on s'est fait... ah ouais, le jour du spectacle démonter. Non, ça c'était en répète. Ah ouais. Tu sais, la fois où il y a eu même eu des vidéos et tout de son pétage de câble. Oui, non, mais oui, la fin de l'année, elle a vraiment quelques semaines avant la représentation finale, elle a vraiment... Même la veille de la représentation, il y a eu des gros accrochages et on s'est dit, ça va être chaud patate. En fait, c'est ça, autant en seconde et en première, on était très dans le respect parce que c'était une adulte, c'était une personne de l'extérieur, etc. En terminale, ouais. Enfin, en fait, au début, on essayait de faire des efforts. Il y avait quand même du respect, hein, je tiens à le préciser. Oui, c'est juste qu'elle était plus traitée comme notre égale plutôt que comme une personne ayant une autorité. Mais du coup, les personnes plus confiantes du groupe, très clairement, lui disaient quand on n'était pas d'accord, aller en parler au prof aussi. En vrai, je suis un peu déçue parce que ça n'a pas tant changé que ça à la fin de l'année. Non, ça n'a rien changé. Hein. Et heureusement qu'on était un groupe soudé parce que du coup, entre nous, on se réconfortait parce que des fois, elle était très dure avec certaines d'entre nous et elle a vraiment mis des gros coups à certaines d'entre nous. Moi, j'ai fini en pleurs et pourtant, je l'ai eu qu'une année. Hein, voilà, Lisa notamment. Et parce qu'elle était très dure dans ses propos des fois, et heureusement qu'elle était très solidaire les unes avec les autres. En fait, c'était pas forcément tant qu'elle était dure dans ses propos, c'était plutôt la façon de le faire. Moi, je me suis fait humilier globalement devant tout le monde parce qu'en fait, elle était juste en colère, et elle a rejeté toute la colère sur ma camarade et moi, qui avons en plus fait un gros truc. Nous, on a fait ce qu'on a pu avec le moment où elle était là, où elle était pas là, enfin, on a vraiment fait le max. On connaissait notre texte et tout, et on s'est fait laminer alors que les autres non. Et on était un peu en mode, là, c'est pas vraiment les bonnes personnes à qui s'en prendre. Donc vraiment, c'était pas une bonne soirée ni rien. Et en plus, c'est elle qui allait pleurer et tout. Enfin bref. Ouais, et le pire, c'est qu'en vrai, même sans elle, on avançait bien. Et j'ai l'impression que les cours où elle était pas là, on avançait même limite mieux. Et comme notre prof était beaucoup plus dans la compréhension. Alors bien évidemment, il ne laissait pas tout passer. Genre quand il était pas d'accord avec nous, il nous le disait. Oui. Mais on avançait beaucoup plus vite alors qu'avec elle, on faisait une micro-scène par séance. Alors c'était des séances de 3 heures parce qu'on s'arrêtait toutes les 2 minutes pour changer un truc, après on reprenait, puis on arrêtait. Et puis elle parlait beaucoup. Ah ouais, non mais oui. Et finalement, à la fin de l'année, la veille de la représentation, on s'est dit, écoutez, on le joue comme nous on le sent, on prend les conseils, mais les trucs sur lesquels on se sent pas de le faire, sur lesquels on n'est pas assez à l'aise. C'est ça. En fait, on s'est dit, on ne va pas s'embrouiller avec elle tout de suite, parce que là, sinon ça va tout gâcher. On s'est dit, on écoute ce qu'elle a à nous dire et on le joue comme on le joue. Voilà, parce qu'on savait que le dernier jour, elle arrêterait pas le spectacle en plein milieu pour nous dire, faut pas le jouer comme ça. Du coup, on s'est dit... Enfin, du moins, on espérait qu'elle le fasse pas. Ouais, on a eu un petit doute, on s'est dit, en même temps... On s'est dit... Est-ce que insérer nom de pâtisserie ne le ferait pas, finalement ? Mais non, finalement, ça s'est bien passé. Oh là là, moi, le jour du spectacle, j'étais tellement mal. En fait, moi, j'étais très stressée. J'étais vraiment la première scène. Moi, en plus... Insérer nom de pâtisserie me dit... J'adore. Insérer nom de pâtisserie me dit...
Mais j'ai une idée révolutionnaire. Tu vas être sur scène pendant que les gens vont arriver. Du coup, moi, j'étais sur scène. J'étais sur mon canapé. Et en plus, elle m'a dit, tu vas changer les poses que tu vas faire. Genre, tu vas évoluer et tout machin. Tu vas changer de pose. Tu vas être en train de lire ton livre. Du coup, moi, j'étais en train de faire ça. En plus, mes amis ont eu la merveilleuse idée de se mettre au premier rang pour bien me foutre la honte. Et genre, ils essayaient de me parler. J'étais en mode, les gars, je suis dans mon rôle. Ouais. Elle avait pas le droit de parler, de les regarder. Elle devait faire comme si, en fait, elle était en fait dans sa scène, elle était dans son salon et donc elle y était vraiment. Et nous on la regardait parce que on attendait de passer et on s'est dit mais la pauvre, parce que les gens rentraient mais ça a dû rester 20 minutes sur ce canapé. C'était très dur. Et en plus devant tout le monde en plus. En plus moi je rougis mais à une facilité, au moindre truc je rougis. C'est un truc que je peux pas contrôler. Ouais, genre je rigole, je rougis, je suis gênée, je rougis, je suis en colère, je suis triste, je rougis. Enfin vraiment je rougis très facilement. Même un changement de température me fait rougir. C'est vraiment un truc que je ne peux pas contrôler. Donc c'est voilà. Et je peux vous dire que je pense que j'étais rouge comme une tomate. En soi, ça va, j'ai regardé et tout, franchement, ça allait. Mais moi, je sentais mon visage brûler, mais vraiment, j'étais trop mal à ce moment. Je me suis dit, mais pourquoi... En plus, il faisait pas froid, donc ça n'aidait pas. Mais pourquoi insérer nom de pâtisserie m'a dit de faire ça? Genre, sur le coup, je l'ai un peu maudite. Mais après, ça s'est très bien passé. Et franchement, c'était trop bien le spectacle de fin d'année. Enfin, l'ambiance, en plus, on était les 2 années, on était première et terminale à faire chacun notre spectacle. Donc, l'ambiance était trop bien. Le salut à la fin avec la musique, c'était trop bien. Ouais, c'était vraiment bien. C'était quand même des bons souvenirs. Ah, le théâtre, c'était mes meilleurs souvenirs. Déjà, je me suis fait des copines, mais en fait, le théâtre, c'était notre moment de la semaine. C'était le lundi. Puis on était entre copines, c'était vraiment bien. Ouais, mais ouais. Même les personnes avec qui on se tenait pas forcément, bah ça rapproche tellement. Genre, déjà, moi, j'ai pas fait des scènes avec que des gens que j'aimais bien. Enfin, avec des gens avec qui j'étais copine, parce que j'aimais bien assez bien tout le monde dans le groupe, en vrai. Mais ça rapproche, enfin, de faire des scènes ensemble et forcément de créer des scènes ensemble et de se voir 3 heures pour élaborer. Comme c'est un projet collaboratif tout ensemble, forcément ça rapproche et tout. Puis être avec une personne qui nous apprécie pas plus que ça nous rapproche entre nous, quoi. Donc voilà, il y a eu de ça aussi. Ouais. Mais ouais, c'est une très bonne anecdote. C'est vrai. Moi, je suis en train d'essayer de chercher là, des anecdotes un peu... Ouais, moi aussi, parce qu'en soi, j'en aurais plein à raconter, mais là, sur le coup... On avait des profs très drôles, hein, donc déjà, beaucoup, voilà. Moi, anecdote, le dernier jour de mon cours d'AMC, il y a l'un des élèves, il a ramené sa PS5 pour jouer en cours. Oui, alors, il faut savoir qu'avant les vacances, nos profs, ils ramenaient des Switch et tout pour... Ouais, nos 2 profs d'AMC qui sont iconiques, vraiment iconiques, ils sont incroyables. Mais le dernier jour, on se faisait des petits jeux, on a fait des Just Dance, des Mario Kart, tout ça. Et le dernier jour, l'un des élèves dit, mais j'aimerais bien rapporter ma console pour jouer à FIFA. Enfin non, il a dit j'aimerais bien jouer à FIFA. La prof dit bah j'ai pas FIFA sur ma Switch. Il a fait pas grave, je ramène ma console. Et c'était, il a ramené sa PS5, mais sans pression, en classe. Sans pression au cul. J'ai une vidéo de lui qui sort sa PS5 et qui la montre tout fier à la prof en mode regardez, je l'ai ramené, on va pouvoir jouer à FIFA. Et oh là 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 là. In fact, ils ont joué. Bah oui, bien sûr qu'ils ont joué à FIFA. Mais c'était marrant. Oh, le voyage au Pays de Galles aussi, c'était trop bien. Toi, t'y étais pas, mais... Non, moi, j'y étais pas. Je suis pas allée de mon plein gré. Oui. Je suis allée en cours et du coup, je suis allée squatter la classe de Géopo, c'était trop bien. Du coup, j'ai récupéré tous les devoirs super facilement, c'était trop bien. Ouais, bah oui, parce que du coup, moi, j'étais là en éclaireur. Moi, j'ai dit non, moi, je reste en France. C'est trop bien. Je continue d'aller en cours et tout, je veux pas aller au voyage, j'ai peur. Mais en vrai, c'était bien, mais en gros, en AMC, on a fait un voyage au Pays de Galles. On est passé quand même de l'Écosse au Pays de Galles. On était censé aller en Écosse. Finalement, on nous a coupé les fonds. Du coup, on est allé au Pays de Galles, parce que c'était un peu moins cher. Mais franchement, c'était super bien. On a visité des lieux super beaux. On a visité les mines de charbon. Alors, trigger warning, claustrophobie. Moi, vraiment, j'étais pas bien ce jour-là. Entre les ascenseurs tout fragiles là et tout, et tu dois te baisser et tout, j'étais vraiment pas bien. Mais heureusement, j'avais l'une des profs les plus drôles du lycée dans mon groupe avec moi. A.k.a. Madame Rose. Et vraiment, quand vous êtes avec elle dans les mines... là, hein. Quand vous êtes avec elle dans les mines, elle qui essaye de parler, elle ne sait pas parler anglais, c'est une prof de maths, elle qui parle en anglais avec un ancien mineur gallois, donc avec l'accent gallois, je peux vous dire que c'était très très marrant et que ça te fait très vite oublier la claustrophobie. Ah bah tu m'étonnes. Mais c'est très stylé en vrai. Bah d'ailleurs, on a fait des sorties au Coesio, enfin on est allé au Coesio aussi. Ouais, et au bowling aussi. Oui, on a fait le bowling. Coesio avec Lisa, c'était marrant parce que Lisa a beaucoup le vertige. Ah, c'était horrible. Et ceux qui connaissent le Coesio, vous savez, à la fin il y a une épreuve genre d'acrobranche style un peu.
Et bah, acrobranche, j'ai failli tomber dans les pommes dans l'acrobranche, quoi. Mais même avant l'acrobranche, c'était tellement marrant. Genre, quand, dans les piscines à boules et tout machin, avec Lisa, vous vous doutez bien, tu Ellie et Lily dans une piscine à boules géante pour essayer d'appuyer avec ta montre sur un truc à allumer. Ouais, et puis perso, n'étant vraiment pas très grande, c'est un peu handicapant hein, dans ce genre de délire. C'était, voilà, et puis la piscine à boules, là, elle était tellement. On n'arrivait pas à en sortir ni à rentrer dedans, c'était horrible. Ah non, c'était quelque chose. Mais le bowling aussi, c'était rigolo. Ah ouais, non, mais le bowling, moi j'ai trop aimé le bowling. Ouais, moi aussi. J'avais très chaud par première. Oh, oui. Vous pouvez pas se faire des bardeurs? Non. On s'est fait attraper par notre veste. Alors qu'il était 20h, on n'était pas au lycée, mais bon. Vu qu'on était dans le cadre du lycée, voilà. Ouais, il faisait super chaud. Mais le Pays de Galles, c'était très marrant. On a fait quoi d'autre au Pays de Galles? J'essaie de penser. On allait à la plage sous la pluie, histoire de se dire, vas-y, on va à la plage. On a 10 minutes de vie, on va à la plage. On a visité les gros menhirs, là, les gros temples. Ça, c'était très beau. Il y avait C'était des bains romains, je crois, que vous aviez fait. On a fait les bains romains. On a visité des espèces de menhirs, là, les Stone Age, ça s'appelle. C'est genre des espèces de lieux de culte avec des menhirs. Vous regarderez sur Google. Bah, Stone Age, en fait. Ouais, voilà. Et c'était très beau. Et tu sens qu'il y a... En soi, c'est que des pierres, mais tu sens qu'il y a tout ce côté... culte et tout machin, c'était les lieux de culte, les lieux où ils brûlaient les morts pour les envoyer leur esprit au ciel et tout, genre tu sens qu'il y a un côté très religieux et tu sens qu'il y a un aura. C'est terrifiant. Et non, c'est pas terrifiant, c'est au contraire, j'ai trouvé ça très apaisant et tout machin. Non, mais c'est terrifiant de brûler les gens là-bas, c'est ça que je veux dire. Ah oui, bah après, chacun ses cultes, c'est culte. C'est vrai que nous, en France, on a quand même baladé une guillotine, enfin, oui. Chacun son truc après. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre? On a pris le ferry, ça c'était l'expérience la plus colorée de tout le voyage. Prendre le ferry, je ne recommande pas cette expérience. Je n'ai jamais aussi mal dormi. Pourtant, je suis insomniaque. Je n'ai jamais aussi mal dormi que ces 2 jours-là. Bah ouais, parce qu'ils ont voyagé du coup pendant la nuit. Et le ferry, ils ont globalement pas dormi. Et en fait, on n'était pas dans les cabines du ferry, genre croisière, Corsica croisière et tout ça, dans notre jolie petite chambre avec télé. Non, là en fait, comme on était des gros groupes, c'était une grande salle avec des sièges, style siège de TGV. De base, on n'était pas censé avoir des cabines. Bah ça, je sais pas. Peut-être pour aller en Écosse, mais comme finalement on n'est pas allé en Écosse. Oui, en fait, de base, on avait organisé le voyage pour aller en Écosse et au final, ils sont allés au Pays de Galles. Et le retour, autant l'aller, ça allait. Mais le retour, on avait mangé fish and chips. On s'était pété le vide au fish and chips. On embarquait, il y avait tempête d'annoncer. Je peux vous dire que la tempête, on l'a sentie. Oh là là, je peux vous dire qu'on avait été malade. Et le lendemain, j'ai parlé à un des profs, il m'a dit, mais en fait, j'ai passé ma nuit aux toilettes. Et genre, soit c'était moi qui vomissais, soit je tenais les cheveux des autres mecs, ou je leur tendais des essuie-tout, parce que tout le monde vomissait. Et genre, vraiment, fish and chips juste avant la tempête. Ouais, c'était peut-être pas une très bonne idée au final. Oh là là, mais bon, avec le recul, c'était marrant, mais ouais, c'était sympa. En vrai, le Pays de Galles, c'est une culture et tout. C'était une bonne expérience en plus. Ouais. Moi, j'aimerais bien revenir sur une anecdote un peu de théâtre. En fait, à côté de notre salle où on faisait théâtre, il y avait un cours de maths d'option. Et en fait, ils nous prenaient vraiment pour des fous parce qu'en fait, ils nous entendaient crier et tout. Et en fait, ils étaient en maths derrière et nous, on rigolait, on criait. Je pense qu'ils connaissent L'amour ne suffit pas autant que oui, moi. je pense qu'ils connaissent nos scènes. Et voilà, petit point rigolo parce qu'en fait, il y a des moments, ils venaient nous voir pour nous dire mais qu'est-ce que vous faites dans cette salle? Mais ouais, parce que on criait, on s'insultait. Enfin, oui. Notamment la dernière scène de notre spectacle, c'est une scène de mariage qui tourne très très mal. Bah d'ailleurs, si vous voulez lire, c'est la réunification des 2 chorés de Joël Pambra. Ouais, on avait récupéré des scènes, on avait chacune joué des scènes et on avait fait la scène du mariage à la fin pour clôturer le tout, pour qu'on joue toutes. Et c'est une scène où tout le monde se gueule dessus et genre... C'est un gros merdier, c'est super drôle. Et ils venaient nous voir, ils étaient en mode, mais vous êtes sûrs que ça va? Parce que vous avez l'air de vous entretuer là-dedans. Et on non, tout va bien. On ne s'entretue pas dans la vraie vie. L'amour ne suffit pas, mais tout va bien, hein, finalement. Oui, todo bien. Le prof de philo HLP, c'est toute une anecdote. C'est toute une anecdote. C'est un prof iconique. Oh là là, une icône. Vous voyez le cliché du prof de philo? Bah c'est lui. Plus diplôme, permis pour pouvoir manier un tractopelle. Non, il a le permis bulldozer. Voilà, c'est ça, c'était pas tractopelle. Il peut vous sauver en cas d'avalanche, en cas de éruption. Non, avalanche, mais précision, c'était avalanche d'emmerde, uniquement. Ah, moi non. Ah, moi je l'ai eu la précision en première. Il y avait alerte incendie, il nous a dit, je sais pas quoi faire en cas d'alerte incendie, mais par contre, si jamais un jour il y a une avalanche ou une éruption de volcan, je sais quoi faire. Je suis en mode très rassurant. Donc contre les terroristes ou contre un incendie. Non, l'incendie il sait, contre les terroristes il sait pas, mais par contre il y a une avalanche. Il y a eu une alerte.
intrusion, et en fait il les a pas fait sortir de la salle, il a fermé juste la salle à clé, il a continué son cours comme si de rien n'était. Et pour sa défense, il a dit les terroristes ne me font pas peur, ils n'ont qu'à venir, mourir ne me fait pas peur. Et vous êtes en mode mais nous ça nous fait un peu peur. Nous on n'a pas envie de mourir, peut-être vous, de toute façon vous allez leur faire peur vous s'ils vous croisent, mais nous par contre on a un peu peur, donc laissez-nous sortir. Et finalement je crois que c'est une surveillante qui est venue nous chercher ou un truc comme ça, parce que vraiment et qu'on a continué à faire cours, vraiment genre en mode... Dans le plus grand des calmes. Ce n'est pas une avalanche, personne ne sort. Ouais, c'est ça en fait. Mais bon. Oh, les alertes à la bombe aussi, c'était marrant quand j'y pense. On a eu une semaine où c'était assez vénère en alerte à la bombe au lycée. On en a eu qu'une seule, nous en soi, mais c'était plus les lycées autour. Ah ouais, oui. Mais nous on en a eu une, et en fait dans la journée on en a eu deux. On avait passé la matinée dehors à se balader dans toute la ville. Il faisait froid. Il faisait très froid. Et nous on s'est dit, bah écoute, on a loupé toute la matinée, il y a alerte à la bombe sur alerte à la bombe dans toute la ville, ils vont nous laisser rentrer chez nous. Que nenni! On a passé l'après-midi à faire cours, on a terminé à 18h. Je peux te dire que s'il y avait vraiment eu une bombe, on serait plus là pour en plus, parler. On n'était pas super bien. Non. Parce que en fait, on savait pas ce qui se passait. C'est l'alarme incendie déjà qui sonne dans ce genre de moment, donc on se pose des questions. Vraiment à 8h30, on venait de rentrer. Et on venait de rentrer en fait. Quoi. On venait de rentrer et puis en fait, on a su plus tard que c'est des messages qui ont été envoyés carrément au rectorat disant que tel et tel établissement était visé. Ouais. Et le problème, c'est qu'on sait pas jusqu'où on doit prendre au sérieux ce genre de menaces. Et on était un établissement privé et catholique, donc on n'était pas forcément hyper serein quand même. Ouais. Mais bon. Au final, tout allait bien. Au final, tout allait bien. Les JO du lycée aussi. Ah oui. Ah, c'était gaulerie. Il y a eu les JO cette année, je pense que, sauf si vous vivez dans une caverne au fin fond du Cantal, vous le savez. Mais on a fait, du coup, comme il y avait les JO en France, on a fait les JO du lycée. Et oui, genre, on a fait une cérémonie d'ouverture et de fermeture. Ouais, et en gros, il y avait on a fait une journée où il y avait des épreuves par niveau. Genre, chaque niveau avait une journée banalisée où ils faisaient des épreuves. Donc, c'était genre un lundi. C'était le lundi, je m'en souviens. Le lundi matin, je passais les épreuves des JO pour ma classe. Et ensuite, le soir, je partais au Pays de Galles. Voilà, et moi j'avais la chance, j'avais une sortie avec l'aspect HLP, on était à la Fondation Louis Vuitton pendant qu'eux ils étaient en train de courir dans le froid, bah nous on était en train de regarder des peintures, c'était trop bien d'ailleurs. On devait tenir des ballons seulement avec notre ventre serré les uns contre les autres, on devait passer sous... C'était très très marrant. Les jeux, on avait une mascotte, un monsieur déguisé en lapin. J'ai vu des... Ouais, la mascotte rigolo. Lapin pour le plus grand plaisir de Lisa, on a vu notre prof génial. D'histoire géo chouchou danser, mais... Danser et chanter, c'était... iconique, mais il était dans son élément, Ah, et le one man show, c'était génial. Et c'était très marrant par contre les épreuves des JO, parce que tu vois des gens que tu n'aimes pas forcément, ou des mecs très sérieux d'habitude, ou un peu en mode... ouais... bad boy, tu vois. Et en fait, tu les vois tout faire pour pas péter le ballon et pour le tenir, ils sont collés serrés pour tenir le ballon, et ils se font des tours, enfin bref, c'était hilarant. Mais c'était très marrant. C'était rigolo. C'était très marrant les jeux du lycée. C'est vrai que moi, du coup, j'ai fait que la cérémonie d'ouverture et de fermeture parce que bah, du coup, ça, j'étais à la sortie. Mais rien que ça, c'était... Ah, c'était quelque chose. Hein. Mais moi, l'épreuve en plus. Ouais. C'était très marrant. Et puis, on a eu après le dernier jour. C'était bien. On peut faire une petite transition là-dessus. Ouais. C'était une journée déguisée et avec Ellie, on a un haut qu'on a en commun. Alors, il faut sachez que... Avec Lisa, on cherchait un truc à faire en duo, parce que bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'expliquer pourquoi on a voulu faire un truc en duo? Je ne pense pas. Voilà, et nous on s'est dit, vas-y, viens, on fait Mario et Luigi, genre, parce qu'en fait, moi j'ai un haut à fleurs rouges et elle a le même en vert. On s'est pas concerté pour l'acheter. Hein. Non, on l'a pas fait exprès. On s'est dit, bah vas-y, Mario et Luigi. Truc recyclé et tout machin. En tant que grosse clocharde que nous sommes, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit Mario et Luigi sur des post-it. Parce qu'on s'est dit, je suis pas sûre que les gens aient la rêve quand même, donc on a quand même on est obligé de préciser. Je tiens à dire que c'était vraiment la honte du siècle parce que les gens, il y avait d'autres Mario et Luigi et les gens qui avaient mis du l'argent. Il y en a qui avaient acheté le déguisement. Et puis il y avait nous. Ou il y avait des gens aussi qui avaient, mais il y avait des gens qui avaient des costumes très stylés. Hein. Il y avait une fille qui avait fait Bowser, mais qui avait fait genre le cosplay et tout machin. Le cosplay entier. C'était magnifique. C'était stylé, mais il y avait des costumes vraiment bien. Puis il y avait des gens qui étaient pires que nous. Il y en a qui avaient fait zéro effort. Il y en a qui avaient fait zéro effort, mais non, nous on était fiers. Bon, juste petit coup à l'ego quand on dit mais vous êtes quoi vous déjà? Et oui. Regardez l'étiquette. Moi je suis Mario, qui regardez l'étiquette, c'est marqué. Puis t'as vu vert rouge et tout. Non, c'était rigolo. Mais c'était trop bien. Puis en plus dans notre lycée on a une tradition. On attache tous nos carnets de correspondance de terminale ensemble et on a un énorme arbre au centre de l'établissement. C'est un platane. Et donc c'est le lancer de carnet dans le platane quand on est en terminale. Voilà. Et donc c'était rigolo. Marrant. En fait c'est le bazar. Hein. C'est vraiment le bazar et puis on se les prend sur la tête et tout les carnets. C'est un gros flop, c'est un énorme flop, mais en fait c'est trop marrant. C'est très drôle. C'est un très bon souvenir. Ouais, il y a juste cette cohésion de groupe où c'est la dernière fois. Ouais, pour une fois on s'aime tous.
Ouais, c'est ça, tout le monde se s'aime, tout le monde rigole, tout Ouais. le monde se fait des câlins et tout, et genre il y a cette cohésion de groupe, tout le monde pleure aussi. Ouais, le dernier jour, moi j'ai passé ma journée à pleurer, globalement. Moi, j'ai pleuré à la fin. Moi, j'ai pleuré Moi, j'ai quand pleuré j'ai tout le vu l'un de nos potes, ex-potes, pleurer. Là, j'ai pleuré, vraiment. En fait, en plus, cet ex-pote là qu'on a, il s'est mis à pleurer parce que je pleurais tellement que je l'ai fait c'était une pleurer. réaction en chaîne. Et ouais. Lisa Moi, pleurait, j'ai- ses potes pleuraient. Moi, j'ai pleuré. Enfin, j'avais déjà un peu pleuré avant, mais moi, en vrai, je suis assez pudique sur ça, donc je pleurais pas non plus des fontaines. Moi j'étais beaucoup trop triste et j'ai pleuré toute la journée en disant au revoir à tous les profs, j'ai pleuré. Enfin, en fait, dire au revoir à ses amis, dire au revoir à ses professeurs, à son établissement. À ses c'est- habitudes. En fait, c'est un Ouais. c'est un confort C'est de un vie. tout en fait. Mm. C'est dire au revoir à cette vie-là, c'était pas facile. Ouais. Mais c'était des belles années. Mais c'était. Moi j'étais dans le déni en fait. Tu sais pourquoi? Parce que je me suis dit on va les revoir au bac. Et ensuite Ouais. je me suis dit on va les revoir au bal de promo là. Et après je me suis dit on va les revoir à la remise de diplôme l'année prochaine. Bah, moi justement, alors au bac, j'étais pas triste de les quitter. Au bal non plus, parce que je savais du coup qu'il y aurait la remise des diplômes. Et la remise des diplômes, je suis restée un petit peu après. Mais je suis vite partie parce qu'en fait, je me suis mise à pleurer. Après, j'ai pleuré sur tout le retour parce qu'en fait, perso, ça m'a fait trop de mal. Ouais. De revenir et de repartir presque sans eux au final. Enfin, je sais pas comment expliquer, Mais mais oui. de Mais en laisser fait- cette partie de nous là-bas, ça fait mal. Mais c'est ça, en fait c'est tellement une habitude, genre 3 ans, tu vas au même endroit, tu fréquentes les mêmes adultes, des profs que moi, certains des profs que j'avais depuis la 4ème, donc ils m'ont littéralement vu grandir et devenir une femme, littéralement. Oui, bah oui. Mais des gens que tu suis, ben moi pour ma part depuis la 4ème. Mais ce jour-là, même les gens que j'aimais particulièrement, j'étais triste de pas Même les eux, voir. on genre, était tristes de les quitter. Mais c'est vraiment, et en fait, juste tu te dis au revoir à des habitudes de vie, le fait de venir tous les jours au même endroit, tu sais que tu retrouves ces personnes, tu sais que tu retrouves ces profs, tu sais que tel prof a ces habitudes-là, donc ça va se passer comme ça, enfin, les habitudes et tout machin. Puis il y avait des En fait, moments- c'était notre vie, on y passait 40 heures Ouais, avec les DST. Et bah, en fait, c'est 40 heures de notre vie chaque semaine. il y avait des On moments. abandonnait. Il y avait des moments très durs, mais il y avait aussi des moments très légers, genre. Oui, oui, oui. En fait, on y a vécu des mauvaises expériences, mais comme les meilleures qu'on ait pu vivre jusqu'à présent. Donc, ouais. C'était le dernier jour, c'était. En fait, il y avait cette atmosphère bizarre où on savait que tout le monde était mal, mais en même temps, il y avait cette joie de. C'était l'été, c'est la fin. C'est et la tout, fête machin, et tout. Et puis, on est fiers d'être arrivés jusque-là. Et voilà, mais il y avait ce Ouais. truc de là, on pleure tous parce que bah, c'est fini en fait. Ouais, mais moi je regarde souvent les photos, les vidéos Ouais, moi et aussi. tout, et genre vraiment je suis en mode oh là là, c'était si bien. C'était en bien, vrai. ouais. Ouais. Mais c'est un arc de notre vie qui est fini. Exactement. C'est un chapitre du livre qui est fermé et on a un nouveau chapitre qui s'ouvre là maintenant avec les études supérieures et qui se refermera quand on aura fini. Et pareil, on se dira les études supérieures, c'était bien, ça va nous manquer, machin. Exactement. Mais le lycée c'était vraiment bien. Mais c'était vraiment très très bien. Et puis, bah. Voilà, c'est une étape à vivre. Et en vrai, c'est pas la mort. Enfin, on nous Non. voit un peu le lycée comme des périodes pas faciles, mais en vrai, c'est des bonnes périodes aussi. Et voilà, bah nous, on vous a un peu tout raconté. On vous a tout retracé globalement. Ouais. Et donc, on a fini notre série sur le lycée au final. Vous allez être débarrassé des sujets pénibles, aka Exactement. le bac, Parcoursup et tout. Encore soyez contents parce que de base on voulait faire plusieurs épisodes, mais Oui. on vous a épargné la torture. Même nous on s'est épargné le fait Ouais, de parler ouais, pendant ouais. 3 épisodes. Du coup on a fait un épisode pour regrouper tous C'est les ça. sujets un peu prenants. Et vous allez avoir des épisodes fun, enfin de sujets plus. Qui arrive d'ailleurs bientôt, Ouais, voilà. on pense. Voilà, on vous tease un peu. Mais ouais, et on en a parlé dans le premier épisode, mais encore une fois, le lycée, il y a des moments très durs, mais c'est aussi tellement de beaux Ouais. moments de vie. Tu grandis, tu t'entoures de personnes qui vont rester toute ta vie dans ta vie. Je pointe avec mon orteil la petite madame en face de moi, aka la folle au lapin, aka Yes. la meuf qui est tombée de 3 étages Oh, aïe 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 de aïe. mes escaliers, aka ma petite Mario finalement, et qui par exemple j'ai rencontré grâce au lycée et qui a intérêt à rester toute ma vie dans ma vie. Oui, je suis Sinon, là. je l'ai dit dans l'épisode 1, mais je le redis Oui. sans culpabiliser. Menace d'être enfermée dans une cave. Ouais, j'espère que vous avez utilisé la technique de la cave, hein, tous les gens qui ont écouté le premier épisode. Hein, vraiment, envoyez-moi une photo de vos amis dans la cave. Envoyez-nous des photos de vos caves, merde. Taguez-nous sur les réseaux. Taguez-nous sur les photos de caves. Hashtag j'enferme mon ami dans la cave. Mais oui, on grandit tous ensemble, Ouais. on rencontre des gens qui vont nous suivre toute notre vie. Ou pas. Ou pas, hein, je dis pas que vous allez garder tous vos copains, hein, croyez-moi, moi j'ai non. déjà fait du tri depuis la fin du lycée. Oui. Mais il y a aussi des gens que j'ai pas envie de faire du tri Ouais. et qui ont intérêt à rester. Et parce que j'ai une très grande cave. Et voilà. Et J'ai pas encore visité sa cave, mais de ce que j'ai compris, ça ne serait tardé. Et le lycée, c'est vraiment très bien. Et je pense que, encore une fois, même vous qui l'avez déjà traversé, même si sur le coup vous vous dites que c'était dur, je pense qu'avec le recul, vous vous dites qu'il y avait plein de bons moments. Ouais. Et si vous êtes en train de le traverser, l'épisode lycée, le chapitre lycée, ou si vous allez le traverser,
profitez-en, ça va vous sembler dur, des fois vous allez vous dire oh mais j'ai Il trop y a hâte des de- moments où vous en aurez marre, vous voudriez que ça... Enfin, vous allez vouloir que ça se termine. C'est... Voilà, mais Mais profitez quand profitez même, vraiment. parce qu'il y a plein de bons moments, genre par exemple tu passes une journée horrible, tu te dis punaise, je me sens pas bien, ça c'est nul, genre tel cours me casse les pieds, puis tu vois Lisa, ta meilleure amie, se casser la figure de trois marches, et là du coup ça rapporte un petit... Et là, bizarrement, la journée, elle est plus sympa déjà. Ouais, ou alors t'as un lundi pourri, il fait moche, mais en fait tu retrouves toutes tes copines après le soir pour faire théâtre, et ça rapporte un petit truc en plus. Ouais, enfin vraiment, c'est... Ou alors t'as telle personne qui te fait mourir de rire alors que tu passes une mauvaise journée, ou alors tu es la personne qui fait mourir de rire quelqu'un d'autre quand cette personne passe une mauvaise journée, donc vraiment faut profiter aussi. Faut être sérieux, le bac, Parcoursup, le lycée c'est important, mais faut aussi Mais profiter. faut de la légèreté, c'est important. En parlant, on ferme officiellement Ouais, on ce ferme chapitre. officiellement ce chapitre. Et je pense que notre épisode touche à sa fin. Oui, si ça vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un j'aime, à laisser un petit commentaire pour me dire un peu comment vous avez vécu le lycée, vos petites anecdotes si vous en avez, ça nous fera très plaisir de les lire. Exactement. N'hésitez pas à partager avec vos copains du lycée et n'hésitez pas aussi à nous suivre sur nos réseaux. Nos réseaux qui vont s'afficher à l'écran grâce à mon Exactement. superbe montage. La pauvre, je rajoute des heures en plus en disant ce genre de choses. Exactement, mais notre Insta, notre TikTok, Oui. pour avoir toutes les infos sur le podcast, des petites bases. Vous avez des infos, vous pouvez participer même à la création des épisodes. Ouais, exactement. On l'a pas fait pour cet épisode-là. Non, on l'a pas parce fait que... pour celui-ci, mais en tout cas pour le premier on l'a fait et on le fera sûrement aussi pour d'autres épisodes. Mais Oui. venez, vous avez les backstage aussi sur TikTok Ouais, notamment. ouais. Donc voilà. Ouais. Et puis, Bah, on fait des On vous bisous. fait des gros bisous. Bye. Bisous bisous.